À La Rochelle, les matins de septembre ont une lumière particulière. Le ciel est laiteux au-dessus du vieux port. Les bateaux se balancent doucement, et l'air sent à la fois le café chaud et le sel. Claire Martin avance d'un pas pressé dans la rue piétonne, un sac de boulangerie dans une main, un vieux tote bag dans l'autre. « Tu vas encore être en retard », se murmure-t-elle. Elle jette un coup d'œil à la vitrine d'une librairie encore fermée, puis tourne au coin de la rue où se trouve la boulangerie-pâtisserie au levain bleu. La clochette tinte quand elle pousse la porte. « Bonjour Claire. »« Bonjour Madame Lenoir. » La responsable, la cinquantaine énergique, en train de sortir des pains au chocolat du four, lui adresse un sourire. « Tu peux prendre la caisse ce matin ?»« Bien sûr. » Claire enfile son tablier, noue ses cheveux en chignon rapide, glisse le sac avec son propre croissant dans le petit placard. À 37 ans, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver là. Pas qu'elle méprise le travail en boulangerie, au contraire. Elle aime cette odeur de pain chaud, les clients du quartier, les habitudes qui se créent. Mais ce n'était pas son plan. Son plan, c'était un poste stable d'assistante commerciale dans une entreprise de textile à Bordeaux, un mari, une petite maison et des vacances en famille sur la côte. Le mari est parti avec une collègue qui le comprend mieux. La maison a été vendue pour payer les dettes. L'entreprise a fait faillite du jour au lendemain. Licenciement économique, carton à remplir en vitesse. Il lui restait Juliette, sa fille de 15 ans, et un retour un peu humilié dans sa ville natale. La Rochelle l'a accueilli avec son vent du large, les réflexions un peu gênées de certains. « Alors, tu es revenu ? C'est provisoire, hein ? » Pour l'instant, provisoire, dure depuis 1 an et demi. Elle vit dans un petit 2 pièces au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur, pas loin du port. Elle partage son temps entre la boulangerie, quelques heures de ménage chez des personnes âgées et les devoirs de Juliette. La deuxième chance, dont parlent les magazines, elle n'y croit plus vraiment. Les secondes chances, ça va aux autres, à ceux qui n'ont pas tout misé sur un mari infidèle et une entreprise bancale. Elle essaie juste de tenir. À 7h30, les premiers clients arrivent. Des lycéens à moitié réveillés, des retraités qui discutent de la météo, une infirmière en blouse qui attrape un croissant avant sa garde. Claire sourit, encaisse, plaisante parfois. Comme d'habitude, monsieur Duhamel, 2 baguettes et une excuse pour venir vous voir, mademoiselle Claire. Elle rit, le cœur un peu serré. Les compliments glissent sur elle, sans vraiment la toucher. Depuis que Thomas, son ex-mari, l'a quittée par un simple « Je ne t'aime plus comme avant », suivi d'un « Je crois que je ne t'ai jamais vraiment aimé comme tu mérites », elle ne sait plus très bien ce qu'elle mérite. Le four clignote, la radio murmure des chansons et la matinée file. Vers 9h40, la clochette tinte à nouveau. Un homme entre, costume sans cravate, manteau de bonne coupe, cheveux foncés légèrement grisonnants aux tempes. Il a l'air à la fois à sa place partout et un peu ailleurs. Il jette un regard discret sur les vitrines. Claire lève les yeux pour lui dire bonjour, et le temps se fige. La mâchoire du client se relâche légèrement. Claire, sa voix est plus grave qu'autrefois, mais elle la reconnaîtrait entre 1000. Son cœur rate un battement. Julien, le prénom est sorti tout seul, comme un réflexe enfoui. Julien Armand, 20 ans qu'elle ne l'a pas vu. 20 ans qu'elle essaie de ne pas penser à ce jour où elle est partie sans se retourner vraiment. Son premier amour, son secret le plus honteux. Elle regarde autour d'elle, comme si quelqu'un allait surgir pour la sauver. Personne. Madame Lenoir est dans l'arrière-boutique. Il sourit, un peu incrédule. Je n'étais pas sûr que c'était toi. Mais quand même, elle tente de reprendre contenance. Bonjour, dit-elle, comme si c'était un client comme un autre. Vous désirez ? Il secoue la tête, visiblement amusé et dérouté par son ton professionnel. Une baguette tradition, s'il vous plaît. D'accord. Ses mains font le geste par habitude. Attraper la baguette, la glisser dans un sachet. Son cœur, lui, bat à tout rompre. Ça fait 1,20 €. Il sort son portefeuille, la regarde une seconde de plus que nécessaire. Tu es ici ?
Maintenant, visiblement, répond-elle en désignant le tablier, il a un petit rire. Je veux dire, tu habites à La Rochelle? Oui. Depuis un moment. Elle n'a aucune envie de résumer ses échecs devant lui, là, entre la vitrine des éclairs au chocolat et le rayon viennoiserie. Tu es de passage? Demande-t-elle, elle pour détourner la conversation. Oui. Enfin. Non. Il hésite. On vient d'ouvrir un bureau ici. On. Ma boîte? Il ajoute, comme si cela avait de l'importance. Je suis PDG de Blue Wave Solutions. Elle fronce les sourcils. Une boîte de quoi? Logiciel pour la gestion des flottes maritimes, explique-t-il. On travaille avec des compagnies de transport, des ports. Évidemment, il a toujours parlé de bateaux, de mer, de navigation. À 10 à 7 ans, il rêvait d'être capitaine ou ingénieur naval. Elle l'avait imaginé sur des cargos, pas derrière un écran, PDG d'une boîte tech. Tu as réussi, constatait-elle simplement. Il cherche quelque chose dans son regard. Toi aussi, tu as... Ses yeux glissent sur son tablier, sur ses mains encore blanches de farine. Il s'arrête net. Elle sent la phrase suspendue. Tu as réussi? Toi aussi? Non. Même lui n'oserait pas. Tu travailles ici, donc? Oui. Et? La clochette retentit derrière lui. Un autre client entre. Bonjour, lance Claire avec un sourire professionnel. Je suis à vous dans une seconde. Julien comprend qu'il doit s'écarter. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps, dit-il. Je repasserai. Ce n'est pas nécessaire, répond-elle trop vite. Il sourit, un peu blessé. Je repasserai quand même. Il sort, une baguette à la main, la laissant avec une sensation étrange, comme si le passé venait de pousser la porte, de se servir, et qu'elle n'avait pas eu le temps de dire non. Le soir, dans le petit appartement, Claire pose un plat de pâtes sur la table. On dîne. Juliette sort de sa chambre, casque autour du cou, trace de stylo sur les doigts. J'étais en plein DM, proteste-t-elle. Tu feras une pause digestion. Encore des pâtes? Tu as quelque chose contre la gastronomie italienne? Juliette sourit malgré elle. Non, c'est très bien. Elle s'installe. Claire regarde sa fille. Les yeux sont ceux de Thomas, mais le visage lui rappelle parfois la jeune fille qu'elle était au même âge. Rêveuse, un peu trop romantique pour ce monde-là. Tu as passé une bonne journée? Demande-t-elle. Bof, bof, ce n'est pas très détaillé. Madame Valette nous a rendu les copies de français. Et? IS 13. C'est bien. C'est moyen. Tu es toujours aussi dur avec toi-même. Tu tiens ça de qui, à ton avis? Réplique Juliette. Regard malicieux. Touchée, Claire détourne le regard vers sa fourchette. À la boulangerie. Ça va? Demande Juliette. Oui, oui. Hésitation. Tu te souviens de ce monsieur dont je t'ai parlé quelquefois? Le grand amour de jeunesse mystérieux? J'ai jamais dit grand amour, proteste Claire. Tu as juste dit le seul pour qui j'ai failli perdre la tête. D'accord, j'ai peu être dit ça. Juliette la fixe, soudain très intéressée. Quoi? Je l'ai revu. Quoi? Juliette repose sa fourchette, complètement réveillée. Où? À la boulangerie. Il est venu acheter du pain. C'est tellement prosaïque, commande Juliette. Prosaïque? C'est toi qui m'as appris ce mot. Je suis trop fière. Attends, attends. Juliette la scrute. Il est comment? Je ne sais pas. Plus vieux. Comme toi? Merci. C'est un compliment, maman. Tu vieillis bien. Claire roule des yeux. Il est, elle cherche, différent. Et en même temps, j'ai reconnu ses yeux tout de suite. Elle repense à leurs après-midi sur la plage des Minimes, à leurs mains enlacées sur un banc face à l'océan. Vous avez parlé? Rapidement. Et alors rien. Il est de passage avec sa boîte. Il est PDG maintenant. Juliette siffle. Ah oui, carrément. Et toi? Tu lui as dit quoi? 1,20 €, s'il vous plaît. Juliette éclate de rire. Oh non, tu as foiré ta scène de retrouvailles digne d'un film. Je travaille, se défend Claire. Je ne vais pas lui raconter ma vie entre deux baguettes. Juliette la regarde avec tendresse. Tu as peur? De quoi? De lui. Claire hésite. Peut être. Ou plutôt,
Elle corrige. J'ai peur qu'il se souvienne de ce que j'ai fait. Les yeux de Juliette se font plus graves. Tu lui as expliqué? Un jour? Non. Tu lui dois bien ça, non? Claire se fige. Je lui dois quoi, exactement? De savoir que tu es partie à cause de papa, pas parce que tu t'en fichais. Claire serre sa serviette entre ses doigts. C'est facile à dire, 15 ans après, quand elle connaît toute l'histoire. L'histoire, la vraie, elle se la remémore parfois la nuit. Elle avait 10 à 7 ans, Julien 10 à 8. Ils avaient prévu de partir ensemble, faire leurs études à Bordeaux. Lui, en école d'ingénieur. Elle, en BTS de commerce. Ils avaient regardé des annonces de studio, fait des plans, imaginé leur week-end, puis Thomas était arrivé. Un garçon un peu plus âgé, qui travaillait déjà, qui avait une voiture, qui lui avait dit des phrases qu'elle ne savait pas encore discerner comme creuses. « Avec moi, tu n'auras jamais à t'inquiéter de rien. » Au moment de s'inscrire, ses parents avaient paniqué. « C'est cher, la vie la base. Tu ne peux pas partir comme ça. » Thomas avait proposé qu'elle reste, qu'elle travaille avec lui dans la petite entreprise où il était. « On se mariera, on achètera une maison, tu verras, ce sera mieux pour toi. » Elle avait parlé d'amour, de stabilité, d'avenir. Julien avait parlé de rêves, de projets, d'études. Entre les deux, elle avait choisi la peur. La peur de manquer d'argent, la peur de décevoir ses parents, la peur de sauter dans l'inconnu. Elle avait choisi Thomas. Elle n'avait même pas eu le courage de dire à Julien « Je ne viens plus ». Elle lui avait écrit une lettre lâche, où elle parlait de « chemin qui se sépare », de « c'est mieux comme ça », de « tu mérites mieux ». Il était parti à Bordeaux avec son sac de sport et son cœur en miettes. Elle n'avait pas répondu à ses mails au début. Puis il avait cessé d'écrire, et elle avait continué sa vie, comme si on pouvait refermer une porte sans que la lumière ne passe plus jamais en dessous. Le lendemain, à la boulangerie, Claire essaie de ne pas y penser. Le four, la caisse, les clients, elle se concentre sur les chiffres, sur la monnaie à rendre, sur les sacs à remplir. Vers 10 heures, la clochette tinte. « Bonjour, Julien. » Elle se retient de lever les yeux au ciel. « Vous revoilà. Je t'avais dit que je repasserais. » Il sourit, un peu timide, malgré son allure assurée. « Je peux avoir un café, cette fois ?»« On ne fait pas de café, » répond-elle. « Juste à emporter depuis peu, » intervient Madame Lenoir, qui surgit de l'arrière-boutique. « Je peux m'en occuper, Claire. » Elle regarde Julien, puis Claire. « Un ami, un vieux camarade de lycée, » répond Julien. « Est devenu PDG, rien que ça, » commente Madame Lenoir. « Vous savez, dans une petite ville, tout se sait vite. » Julien rit, un peu gêné. « Eh bien, je vais vous laisser vous raconter vos souvenirs de classe, » dit la boulangère. « Claire, tu peux prendre ta pause un peu plus tôt. J'ai fini la fournée. Mais, va, le café pour monsieur sera pour moi. » Elle lui adresse un clin d'œil. Considère ça comme un sponsoring amical. Claire n'a plus vraiment le choix. Elle enlève son tablier, passe derrière le comptoir, attrape un gobelet. C'est offert. « Merci, » répond Julien. « Tu as un moment pour marcher ?» Elle hésite. 5 minutes. Ce sera déjà ça. Ils sortent ensemble, gobelets en main. La rue est animée, mais eux marchent dans une bulle silencieuse. « Alors, » dit-il enfin, « comment tu vas vraiment ?»« Bien. » Elle répond trop vite. Il la regarde de côté. « Si tu me réponds comme ça, je vais croire que tu es devenue politicienne. » Elle sourit malgré elle. « Et toi, ça va, » répond-il. « Tu vois, moi aussi. Je sais être vague. » Il souffle. « J'ai une fille. » Elle s'arrête presque. « Ah, elle s'appelle Léna. Elle a 9 ans. Elle vit avec moi. Sa mère est... » Il cherche un mot. « Elle est morte, » dit-il finalement. Le choc la traverse. « Je suis désolé. C'était il y a 3 ans, » ajoutait-il. Un accident de voiture. Depuis, 7. Il s'interrompt, regarde les pavés. C'est toute une autre vie. Il marche quelques pas en silence. « Et toi ?» demande-t-il. « Tu. » « J'ai une fille aussi, » répond-elle. « Juliette. »
15 ans. Et son père? Elle inspire profondément. Il travaille à Bordeaux. On est divorcés. Il a refait sa vie avec quelqu'un qui lui correspond mieux, dit-elle avec une petite amertume. Julien grimace. Je vois le genre. Il a toujours aimé les choses bien rangées. Il a dû se lasser de moi. Ça m'étonnerait, glisse Julien. Elle tique. Tu ne me connais plus. C'est vrai. Il la regarde. Mais je me souviens de toi assez pour savoir que tu n'as jamais été le problème. Ces mots-là l'atteignent directement. Elle ne répond rien. Il s'arrête près du vieux port, s'appuie contre la rambarde. Tu sais, dit-il doucement, quand je t'ai vu derrière le comptoir, je me suis demandé si c'était moi qui avais raté quelque chose. Pardon, tu voulais faire des études. Tu te souviens, BTS, tout ça. Tu parlais de travailler dans le commerce, de monter peu, être ta propre boutique un jour. Elle hoche la tête. Je me suis demandé si, en partant, je t'avais laissé seul face à des choix trop lourds. Tu n'es pas parti, corrige-t elle. C'est moi qui t'ai laissé. Elle s'arrête. Elle allait dire « laissez tomber ». Elle se rattrape in extremis, laissée derrière. Un silence. Les mouettes crient au-dessus d'eux. « Tu as reçu ma lettre, à l'époque » Osé-t, elle. « Oui, sa voix se fait plus dure. Je l'ai lue beaucoup trop de fois. Je l'ai déchirée, recollée, relue encore. Je crois qu'on n'est pas fait pour la même vie. Tu te souviens » Elle ferme les yeux une seconde. Oui, c'était lâche. C'était terriblement lâche. Confirme-t-il sans cruauté, mais sans masquer la vérité. J'aurais préféré que tu me dises « j'ai peur, je choisis autre chose, même je choisis quelqu'un d'autre ». Au lieu de me servir des phrases toutes faites, elle sent la honte monter, encore, comme à 10 à 7 ans. Je sais. Je pourrais te dire que j'étais jeune, que mes parents me mettaient la pression, que... Elle soupire. La vérité, c'est que j'ai eu peur de tout perdre, de ne pas y arriver. J'ai choisi le chemin qui me semblait le plus rassurant, et j'ai perdu quand même. Il la regarde longtemps. Dans ses yeux, il y a encore un peu de colère, mais aussi autre chose. Tu aurais pu me le dire, répète-t-il. J'avais 10 à 8 ans, pas 8. On aurait pu affronter ça ensemble. Elle acquiesce. Je sais. Et je suis désolé. Le mot sort enfin, après 20 ans. Je suis vraiment désolé, Julien. Pas parce qu'aujourd'hui tu es PDG et que tu as réussi et que moi je suis à la boulangerie, mais parce que je t'ai fait du mal et que tu ne le méritais pas. Il détourne le regard vers les bateaux. Ça m'a déchiré. À l'époque, confie-t-il. Ça m'a aussi forcé à partir pour de bon. À ne plus compter sur personne, à me débrouiller. Il esquisse un sourire triste. Tu as contribué à forger le PDG que je suis, finalement. Je ne sais pas si je dois m'en féliciter, tentait-elle, mi-ironique, mi-coupable. On va dire que ça fait partie du package, répond-il. Et toi aussi, tu as continué à te débrouiller. Il la regarde de nouveau. Une fille de 15 ans, un boulot, une nouvelle ville. Je ne sais pas si tu crois à la chance, mais je crois à ceux qui se relèvent, dit-il simplement. Ces mots-là, elle ne s'y attendait pas. Elle sent une chaleur bizarre dans la poitrine. Il faut que je retourne à la boulangerie, murmure-t-elle. Merci pour le café. C'est moi qui devrais te remercier, répond-il. Pour la deuxième chance. Elle fronce les sourcils. Je ne t'ai rien donné. Tu viens de t'excuser, réplique-t-il. C'est une deuxième chance pour moi aussi, de te voir comme tu es aujourd'hui, et pas seulement comme la fille qui m'a brisé le cœur à 10 à 8 ans. Les jours suivants, Julien revient. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que Claire se surprenne à l'attendre. « Monsieur PDG, encore vous, plaisante Madame Lenoir. Vous nous faites de la concurrence déloyale. Claire va finir par ne plus servir les autres clients. Je peux toujours prendre un abonnement, répond-il. Il achète des baguettes, parfois des chouquettes, pour Léna. Parfois, il n'achète pas grand-chose, juste un café, et propose à Claire une petite promenade pendant sa pause. Il parle des enfants, de la vie, de leurs parents qui vieillissent, des loyers, des transports. Elle découvre qu'il n'est pas seulement ce PDG qui voyage entre La Rochelle, Bordeaux et Paris pour ses réunions. C'est aussi un père,
qui ne comprend pas tout aux devoirs de CE2. Un homme qui cherche une baby-sitter fiable pour ses déplacements. Quelqu'un qui oublie parfois de manger le midi. Un soir, Juliette glisse. « Tu souris plus. Depuis quelque temps. »« C'est parce que je me suis acheté de nouvelles chaussures, » répond Claire. « Bien sûr. » Juliette hausse un sourcil. « Ça n'a rien à voir avec le fameux Julien qui vient acheter des chouquettes ? Ça, c'est une simple coïncidence, » ment Claire. Elle ne sait pas encore que sa simple coïncidence va bientôt se transformer en quelque chose de beaucoup plus compliqué. Un lundi matin, alors qu'elle arrive à la boulangerie, Madame Lenoir l'attend, l'air sérieux. « Claire, tu as une minute ?» Son cœur se serre. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Non, au contraire. Elle s'installe à une petite table au fond. « Je vais bientôt réduire mon activité. » Commence la boulangère. « Mon mari veut qu'on profite un peu, qu'on parte en camping-car, tout ça. » Claire sourit. « C'est une belle idée. Je cherche quelqu'un pour reprendre une partie de la gestion. Pas le fournil, ça, c'est mon neveu. La partie boutique, commande, relation avec les fournisseurs, réseau des petits commerçants. » Claire la regarde, interloquée. « Vous pensez à toi, oui, mais tu as un bon contact avec les clients. Tu es sérieuse, organisée. Tu as déjà fait de l'administratif, non? Avant, à Bordeaux. Voilà. » Madame Lenoir sort un dossier. « Ça ne payera pas des millions, mais ce sera mieux que ton mi-temps actuel. Et surtout, ce serait plus stable. » Claire sent des larmes monter. Elle n'a pas eu une proposition pareille depuis des années. « Réfléchis, » lui dit la boulangère. « Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Mais sache que je préférerais savoir la boulangerie entre de bonnes mains, plutôt que de la vendre à une chaîne. » Claire hoche la tête, émue. « Merci. Vraiment. » Elle sort de là, avec le cœur plus léger, le dossier serré contre elle. Dans la journée, Julien passe. Elle hésite, puis lui montre la pile de feuilles. « On m'a proposé plus de responsabilités. C'est une excellente nouvelle. » s'enthousiasme-t-il. « Tu devrais faire une fête. » Avec des chouquettes, évidemment. Il la regarde. « Tu as l'air terrorisé ? » ?»« Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cru que je pouvais faire plus que bonjour. 1,20 € s'il vous plaît, répond-elle. C'est un beau vertige. Tu vas dire oui? Je ne sais pas. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je connais bien ce sentiment, murmure-t-il. La première fois qu'on m'a parlé de PDG, j'ai cru qu'il s'était trompé de prénom. Elle rit. Pourtant, tu t'en sors. Seulement parce que j'ai accepté que je ne pouvais pas tout faire seul, répond-il. J'ai appris à déléguer, à m'entourer, à demander de l'aide. Il la regarde avec sérieux. Tu n'es pas seul. Cette phrase flotte un moment entre eux. Elle l'arrange dans un coin de sa tête. Un mercredi après-midi, ils décident d'emmener leurs filles au même endroit. « Tu vas voir Julien ?» demande Juliette. « Oui. Et je vais rencontrer sa fille ? Si tu veux bien. » Julien et Léna les attendent à l'entrée de l'aquarium de La Rochelle. « Ouah !» s'exclame Léna. « C'est grand. » Elle a les cheveux châtain clair, attachés en queue de cheval, un sac à dos coloré. Julien pose une main sur son épaule. « Léna, je te présente Claire. »« Bonjour, » dit la petite. « Et voici Juliette. » Juliette sourit, un peu timide. « Salut. On dirait que tu as mon âge, » remarque Léna. « J'en ai 15. Moi 9. »« Tu as de la chance, » répond Juliette. « Tu as encore le droit de jouer. »« Tu ne joues plus, toi ? » ?»« Si. Mais maintenant tout le monde appelle ça perdre son temps sur TikTok. » Léna éclate de rire. Les deux adolescentes, ou presque, se regardent. Une complicité spontanée s'installe. À l'intérieur, les bassins illuminés captent leur attention. « Regarde, des méduses. On dirait des lampes magiques. » Julien et Claire marchent un peu derrière, observant leurs filles. « Elles s'entendent bien, » remarque-t-il. « Elles sont plus rapides que nous, » constate Claire. Pour créer du lien, ils se taisent un moment, regardant les poissons tropicaux. « Tu veux que je sois honnête ?» dit-il soudain. « Ça changerait. » plaisante-t-elle doucement. « J'ai eu peur de te revoir. » Elle tourne la tête vers lui. « Tu aurais préféré que je reste dans mon mythe de premier amour qui t'a brisé le cœur et qui a disparu ? C'était plus simple,
avoue-t-il. Tu étais la fille qui m'avait montré que faire confiance, ça pouvait faire très mal. Facile à ranger dans une case. Et maintenant tu es une mère qui se bat pour sa fille, une femme qui vient peu, être d'avoir une opportunité, quelqu'un qui réfléchit trop avant de dire oui. Tu viens de me traiter de lâche et d'angoissé en termes poétiques, se moquait-elle. Mais, il s'arrête, cherche ses mots. Maintenant, tu es surtout quelqu'un que je n'avais pas prévu de laisser revenir dans ma vie. Et pourtant, je suis là, à regarder des poissons avec toi. Elle sent ses joues chauffer. Tu n'es pas obligé d'être là. C'est ça, le problème, répond-il. Je le veux. Leurs regards se croisent dans la lumière bleutée des aquariums. Un espace fragile se crée. Papa, la voix de Léna les tire de ce moment. Viens voir le requin. Il a une tête trop drôle. Il s'approche, l'espace se referme, mais quelque chose est resté. Le soir, en se couchant, Juliette lâche. Il t'aime bien, ce Julien. Claire lève les yeux au plafond. On se connaît depuis longtemps. C'est normal qu'on soit à l'aise. Ce n'est pas de ça que je parle. Ses yeux, maman. Il te regarde comme si tu étais une surprise qu'il n'osait plus espérer. Cette phrase lui reste en tête longtemps. Une surprise qu'il n'osait plus espérer. Et elle, qu'est-ce qu'elle espère encore? La question reste sans réponse. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Parfois, c'est vrai. Mais parfois, elle arrive accompagnée d'un coup dur. 2 semaines après la proposition de Madame Lenoir, Claire reçoit une lettre recommandée. En tête, caisse d'allocation familiale. Elle lit, le ventre noué. Réexamen de votre dossier. Trop perçu. Remboursement demandé. Une somme avec trop de zéros à son goût. Elle refait les calculs 3 fois. Un bug, une case mal cochée l'année précédente, une prime exceptionnelle non déclarée correctement. Résultat, on lui demande de rembourser plusieurs centaines d'euros sur les mois à venir. « Mais je ne peux pas », murmure-t-elle. Entre le loyer, les factures, la nourriture, les trajets scolaires, il ne reste déjà pas grand-chose. Juliette la trouve assise à la table, la lettre encore ouverte. « Maman, ce n'est rien. Tu as la tête de « ce n'est pas rien », remarque l'adolescente. « Laisse-moi voir. » Claire hésite, puis tend la lettre. Juliette lit, fronce les sourcils. « C'est injuste. C'est comme ça, » répond Claire. « Tu vas faire comment? »« Je vais prendre plus d'heures, chercher un autre ménage, réduire certaines dépenses. On n'ira plus au cinéma, on a Netflix, on mangera moins de viande. Ce n'est pas une mauvaise chose. » Elle fait semblant de plaisanter, mais la boule dans son estomac grossit. Le lendemain, au travail, elle commet plusieurs petites erreurs. Elle rend mal la monnaie, se trompe de commande, casse un pot de confiture. « Claire, tout va bien ?» demande Madame Lenoir. « Oui, oui, tu es sûre ?» Elle finit par tout raconter. La lettre, l'argent qu'elle n'a pas, la peur de ne pas s'en sortir. La boulangère l'écoute, serre les lèvres. « Et il y a autre chose, » confie Claire. « J'ai peur d'accepter ta proposition maintenant. Si ça se passe mal avec la CAF, si j'ai des saisies, des comptes bloqués, je ne veux pas te mettre en difficulté. » Madame Lenoir tape doucement sa main sur la sienne. « Écoute-moi bien, l'aide que je te propose, ce n'est pas de la charité. C'est un job. Tu vas le faire bien, parce que tu es quelqu'un de fiable. Ton histoire avec la CAF, tu vas la régler petit à petit. Et si tu as besoin que je t'accompagne pour leur parler, je viendrai. » Les yeux de Claire s'embuent. « Mais tu dois arrêter de te comporter comme si tu étais un poids pour tout le monde. Tu es une force, Claire. Tu ne le vois pas, mais les autres, si. » Ces mots la désarment complètement. Elle hoche la tête, incapable de parler. Le soir, Julien l'appelle. « Ça va ?» Elle hésite à répondre. Sa première impulsion est de dire « oui », comme d'habitude, mais la fatigue la rend moins prudente. « Pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? » Ce n'est pas... Elle s'arrête, ravale les larmes. « Je me suis pris un mur administratif et financier. Je croyais que je commençais à sortir la tête de l'eau. Et là, elle entend sa voix se briser, malgré elle. « Tu veux que je vienne ?» propose-t-il aussitôt. « Non. » La réponse jaillit, trop forte. « Pardon.
Ce n'est pas contre toi. C'est juste que, elle cherche. Je ne veux pas que tu arrives dans ma vie comme le type qui règle tous les problèmes avec des virements bancaires. Je ne t'ai jamais proposé ça, se défend-il. Pas encore. Son ton est plus dur qu'elle ne le voudrait. Mais tu pourrais. Tu as les moyens. Et moi, je n'ai pas envie de devenir un cas social à gérer en plus de ta fille, de ta boîte et de tes réunions. Un silence. Tu es en train de me reprocher des choses que je n'ai pas faites, dit-il calmement. Je sais, murmure-t-elle. Je suis désolé. C'est juste que tu en as marre d'avoir besoin d'aide, termine-t-il. Oui. J'en ai marre d'être celle qui doit toujours s'excuser de galérer, qui doit toujours prouver qu'elle ne profite pas du système, qu'elle fait de son mieux. J'en ai marre de me sentir inférieure à toi. Les mots sont lâchés. Elle regrette aussitôt. Claire, je sais que tu ne me vois pas comme ça, se reprend-elle. Mais c'est comme ça que je me sens quand tu débarques, avec ta réussite, ton bureau, tes voyages, et moi, avec mon tablier et mes factures. Ça réveille des choses, comme le jour où j'ai choisi un homme stable plutôt que toi, parce que j'avais peur de manquer. Un silence lourd s'installe. Merci d'être honnête, finit-il par dire, même si ça pique. Tu te souviens de ce que tu m'as reproché au sujet de la lettre? Ajoutait-elle, de ne pas avoir été honnête. Là, au moins, tu ne pourras pas dire ça. On dirait presque une provocation. Il soupire. Je préfère ça, oui. Même si une partie de moi a envie de raccrocher en claquant la porte virtuelle. Elle rit, malgré elle. Je ne peux pas te promettre de ne jamais vouloir t'aider financièrement, avoue-t-il. C'est dans ma nature d'essayer de trouver des solutions. Mais je peux te promettre que je ne ferai rien sans ton consentement. Et que je peux aussi être là sans mon chéquier. Elle ferme les yeux. Je ne sais pas comment faire, Julien. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer sans avoir l'impression de perdre le contrôle. On va apprendre, propose-t-il. Doucement. On commence par quoi? Par accepter que tu n'ailles pas sauver tout le monde tout de suite, répond-elle. Et par accepter que tu puisses venir prendre un café sans avoir à tout réparer. Elle hésite. Demain, je finis à 10 à 7 heures. Juliette est chez une amie. Si tu veux passer, j'amènerai des chouquettes, conclut-il. Il essaye de faire léger, mais elle entend dans sa voix un sérieux nouveau. Quelque chose comme « Je reste, même quand c'est moche ». Le lendemain, il passe. Il s'installe à la petite table du fond. Elle lui montre la lettre de la CAF, les chiffres, son compte en banque. Elle attend la grimace, le sermon, la solution clé en main. À la place, il demande « Tu veux qu'on regarde ensemble ce qu'on peut contester? Juste ça? Oui, on ne touche pas à la banque, à tes dettes. On prend les papiers, on essaie de comprendre. Je suis bon en jargon administratif. Ça, je peux t'offrir sans prendre ta place. » Elle soupire de soulagement. Il passe 1 heure à décrypter des phrases compliquées, à repérer une erreur, à rédiger un courrier de contestation. À la fin, elle se sent moins écrasée. « Merci, dit-elle. Ce n'est pas rien. Tu vois, on peut être une équipe, murmure-t-il, sans que l'un soit au-dessus de l'autre. » Elle le regarde. « C'est nouveau pour moi. Pour moi aussi, avoue-t-il. J'ai passé des années à tout porter, à tout décider. Apprendre à être à côté, ce n'est pas si simple. » Elle sourit. « On part de loin, tous les deux. C'est ce qui rend la route intéressante, répond-il. Ce jour-là, pour la première fois, elle se dit que la deuxième chance ne se présente pas forcément sous la forme d'un miracle qui efface le passé. Parfois, c'est juste quelqu'un qui reste assis à côté de vous pendant que vous essayez de comprendre une lettre incompréhensible. Le printemps arrive vraiment. La lumière change, les touristes commencent à revenir, les terrasses se remplissent. Claire finit par dire oui à Madame Lenoir. « D'accord, je prends le poste. On fera un bilan dans 6 mois, propose la boulangère. Mais je suis sûre que tu vas assurer. » Elle rentre chez elle ce soir-là, avec une bouteille de jus pétillant et une brioche. « On fête quoi ?» demande Juliette. « Je suis officiellement responsable de la boutique. » « Ça veut dire quoi? Que je vais travailler plus, gagner un peu plus,
Stressé beaucoup plus. Et que tu vas arrêter de dire que tu n'es qu'une vendeuse, corrige Juliette. Tu gères un truc. Claire éclate de rire. Tu devrais être coach de vie, toi. J'ai appris de la meilleure, répond sa fille. Tu t'es toujours débrouillée, maman. Maintenant, tu ne te débrouilles plus seulement pour survivre. Tu avances. Ces mots lui font plus de bien qu'elle ne veut l'avouer. Julien, de son côté, jongle toujours entre ses bureaux, mais il reste à La Rochelle plus souvent qu'avant. Léna est ravie. « C'est mieux quand tu dors ici plutôt qu'à l'hôtel, » dit-elle, « même si tu ronfles. »« Je ne ronfle pas, » proteste-t-il. « Si, » répond-elle. « Tu fais « Il rit. Un soir, ils se retrouvent tous les quatre, Julien, Claire, Léna et Juliette, sur la plage des Minimes. Un pique-nique improvisé. Sandwiches, chips, clémentines. C'est ici qu'on se retrouvait quand on séchait les cours, raconte Julien. On séchait très peu, précise Claire. Maman, s'étrangle Juliette, tu as séché les cours 1 ou 2 fois. Pour des raisons très importantes, se défend Claire. Par exemple, regardez la mer. Il rit. Le soleil se couche doucement. Léna ramasse des coquillages. Juliette prend des photos. Julien et Claire restent un peu en retrait. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, à 10 à 7 ans demande-t-il soudain. J'ai dit beaucoup de bêtises, prévient-elle. Celle-là, je la garde. On se reverra à 38 ans, quand on aura tout raté. Ce sera notre plan de secours. Elle éclate de rire. J'avais vraiment dit ça? Oui. Tu as 37 ans, non? Encore quelques mois, oui. Moi, j'en ai 41. On se rapproche du plan de secours, observe-t-il. Elle sourit. Plus douce. On n'a pas tout raté. On a des filles formidables. Et quelques cicatrices. Et pas mal de factures, ajoute-t-elle. Et un sens aigu de l'autodérision. Il la regarde, sérieux. Tu regrettes comment ta vie, de 0 à 10. Elle réfléchit. Avant, j'aurais dit 8. Maintenant, elle observe Juliette qui montre quelque chose à Léna, leur rire qui se mêle au bruit des vagues. 4, répond-elle. Et 2 points sur ces 4, c'est pour les choses qui m'ont mené jusqu'ici. Jusqu'à quoi? Jusqu'à toi, lâche-t-elle dans un souffle. Il cligne des yeux. Tu viens de me faire gagner 2 points sur ton baromètre de regret. Ne prends pas la grosse tête. Elle respire. Julien. Il se tourne complètement vers elle. Oui, je crois que je t'aime encore. Les mots sont là. Simples. Nus. Enfin. Encore. Elle corrige. Peut. Être de nouveau. Ou toujours. Je ne sais pas. Je sais juste que tu es celui à qui j'ai envie de raconter mes journées pourries et mes petites victoires. Celui que je cherche quand je reçois une bonne nouvelle ou une mauvaise. Celui qui me fait me sentir. Elle cherche le mot. Capable. Il a les yeux brillants. Tu n'imagines pas ce que ça me fait d'entendre ça, répond-il doucement. Parce que tu es aussi celle que j'ai passé 20 ans à essayer d'oublier. Et celle que je retrouvais dans tous les regards, même quand je ne voulais plus y croire. Celle qui m'énerve, me défie, me remet à ma place. Il sourit. Et celle dont je suis en train de retomber amoureux, jour après jour. Elle sent quelque chose se dénouer en elle, une tension qu'elle portait depuis des années. J'ai peur, avoue-t-elle. Moi aussi. Peur de me tromper encore. Peur de te laisser entrer dans la vie de Juliette, dans la mienne, et de tout perdre à nouveau. Peur que tu réalises un jour que tu pourrais avoir mieux qu'une mère célibataire fauchée, qui sent le pain chaud et la fatigue. Il secoue la tête. Je n'ai plus besoin de mieux dans l'absolu. J'ai besoin de vrai. Et tu es la personne la plus vraie que je connaisse. Elle rit, les larmes aux yeux. Tu es en train de me dire que je suis radin en illusion? Que tu fais du tri, répond-il. Que tu gardes l'essentiel. Il approche sa main de la sienne, sans la toucher encore. On ne va pas se promettre une vie parfaite, Claire. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais on peut se promettre d'être honnête, de parler quand ça fait peur, de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'à 10 à 7 ans. Elle hoche la tête. On peut faire ça, oui. Et on peut aussi se promettre de ne pas tout mélanger tout de suite, ajoute-t-elle. Tu restes le PDG. Je reste la fille qui apprend à gérer une boutique.
On avance pas à pas. On ne s'installe pas ensemble demain. On ne force pas nos filles à s'appeler sœurs la semaine prochaine. Il éclate de rire. Dommage, j'avais déjà acheté les t-shirts assortis. Elle le frappe doucement à l'épaule. Tu promets? Je promets, répond-il. On prend notre temps, même si une partie de moi voudrait tout précipiter, t'enlever de là, te mettre dans un cocon. Tu n'as pas besoin de me sauver, insiste-t-elle. Non. Il sourit. Mais j'ai envie de marcher à côté de toi. Cette phrase-là, elle la prend. Elle entre dans son cœur, sans résistance. Elle pose sa main sur la sienne. Les filles reviennent. Maman, papa, vous faites quoi? On regarde la mer, répond Julien. Et on fait un plan de bataille, ajoute Claire. Pourquoi? Demande Léna. Pour notre deuxième chance, répond-elle, même si on ne savait plus qu'on en aurait une. Juliette les observe, un sourire tendre aux lèvres. Je le savais, moi. Tu savais quoi? Que tu avais encore droit à quelque chose de beau, maman. Ce n'est pas parce qu'on s'est planté la première fois qu'on est condamné à se planter toute notre vie. Claire la prend dans ses bras. Tu es vraiment ma meilleure décision, tu sais ça? Et moi, je reconnais un mec qui te regarde bien, ajoute Juliette en désignant Julien. Alors, elle regarde Léna. On peut lui laisser sa chance, non? Léna réfléchit. S'il continue à lire des histoires jusqu'au bout sans s'endormir, oui, ils rient en tous les quatre. Le soleil disparaît derrière la ligne d'horizon. Le vent se lève, obligeant les filles à enfiler leurs sweats. Ils rentrent vers la ville, côte à côte. Claire ne sait pas comment sera l'avenir. Peut-être qu'il y aura encore des lettres recommandées, des nuits d'angoisse, des disputes, mais il y aura aussi des chouquettes partagées au petit matin, des soirées à 4 devant un film, des mains qui se cherchent dans la poche d'un manteau, des « tu peux m'aider » auxquels on osera répondre oui. Elle se surprend à penser. Peut-être que la deuxième chance, ce n'est pas une récompense. C'est juste le moment où on est suffisamment cabossé pour comprendre ce qui compte vraiment. Au coin d'une rue, Julien glisse la main dans la sienne. « Ça te va, comme deuxième chance ?» demande-t-il à voix basse. Elle serre ses doigts. C'est exactement celle que je n'attendais plus. Et qu'au fond d'elle, sans le savoir, elle espérait encore.